tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour coudre la sublime veste Chloé qui ira vraiment parfaitement avec pas mal de vos looks. Alors, vous avez bien thermocollé toutes les pièces qui sont sur le patron. Donc, certaines pièces sont à thermocoller, d'autres non. Et je vous ai mis en plus des zones sur certaines. Alors en fait là ça va vraiment dépendre de votre tissu. Si vous avez vraiment un tissu très mou, je vous ai mis sur le patron des zones où vous pouvez thermocoller. Donc voilà, sur un tissu on va dire un peu entre guillemets traditionnel de veste, il n'est pas obligatoire de thermocoller ces fameuses zones. Je vous montre ça tout de suite. Alors petit exemple sur les manches. Pour certains tissus qui sont vraiment mous, très lâches, en fait, il va falloir thermocoller le bas. Ça, je vous dis tout de suite, pour avoir une veste qui dure dans le temps. Donc là, si vous prenez par exemple un tissu à veste, on va dire traditionnel, il n'est pas obligatoire de thermocoller ces zones. Mais je vous les ai mis en plus, c'est au cas où. Donc ici, par exemple, vous êtes sur la manche. Et il est préférable de, si vous avez un tissu assez mou, de thermocoller en fait ces deux zones. En fait ici ça va être le retour de manche si vous voulez, le revers qui va aller vers l'intérieur. Voilà, donc il y a sur certaines pièces où je vous ai mis des petites choses comme ça ça vous fait, ça vous donne des repères aussi, même pour vos futures vestes. C'est hyper important d'avoir des choses, voilà, d'avoir quand même cette notion où il y a quand même des... Si vous voulez toujours dans cet esprit de veste qui dure, d'avoir vraiment des parties à thermocoller. Donc voilà, comme ici et ici. Là, moi, j'ai un tissu, je vais utiliser une sorte de tweed, mais qui se tient bien. Donc, j'ai pas besoin d'avoir thermocollé plein de zones. Donc, j'ai simplement thermocollé les zones qui sont déjà sur le patron. Donc ici c'est parti, on va commencer. Donc là moi c'est une partie toute thermocollée, ça c'est obligatoire pour avoir une belle structure au niveau de votre veste. Donc ici vous verrez que le devant est thermocollé et les petits côtés sont thermocollés également. Donc c'est parti. Donc on vient retourner donc son tissu, donc sa pièce de devant. Et là, vous voyez, on a fait un repère qu'on va devoir plier pour faire notre fameuse pince poitrine. Donc ici, moi, j'ai fait un repère pour le pointage, c'est-à-dire, vous savez, la partie de la pince qui est pointue. Et j'ai fait un pointage, donc, que vous retrouvez forcément sur le patron, voilà, où je dois commencer ma couture. Donc, ce qui fait que, hop, si je devais tracer une ligne, donc elle serait d'ici à ici. Je viens piquer sur cette ligne, donc un peu imaginaire, mais vous pouvez aussi la tracer au stylo friction si vous avez envie, pour être encore plus précise. Voilà, hop. Ou alors même, vous pouvez déjà repasser un petit peu pour bien aplatir cette zone, comme ça elle sera vraiment toute plate. Donc vous faites une couture d'ici à ici pour réaliser notre fameuse pince et vous faites 1, 2, voire 3 points qui sont très proches du bord et vous laissez 2 fils dépassés qu'on viendra nouer. On fait également la même chose de l'autre côté du coup. Donc on va venir plier la fameuse pointe et on va tac, réaliser notre pince. Et voilà, donc les pinces ont été réalisées. Donc vous voyez, elles se mettent naturellement donc à l'arrière. Vous repassez bien pour bien aplatir vos pinces. Et maintenant, nous allons passer aux poches. Nous avons thermocollé les poches et maintenant, nous allons surjeter tout autour. Je suis donc venue surjeter mes poches. À présent, je vais préplier au fer à repasser ma poche, c'est-à-dire à 5 cm du haut. Donc, vous pouvez prendre votre patron
plier à 5 cm. Voilà. Comme ça, vous avez votre petit gabarit. Et vous allez, vous voyez, pré-plier à ce niveau-ci. Donc voilà, ça c'est vraiment pour être vraiment très précise, puisque quelquefois à la surjeteuse, on peut partir un petit peu de travers, ce qui fait que votre poche n'est plus bien droite. Donc prenez toujours un gabarit, c'est beaucoup mieux. Et ici, vous allez pré-plier au fer à repasser et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Nous avons donc pré-plié nos poches. Maintenant, on va venir les ouvrir. Et là, vous allez prendre vos fonds de poche, donc ici en doublure, que vous venez mettre endroit contre endroit. Et vous allez coudre à 1 cm du bord. Alors, pour vous montrer, attention de bien laisser un petit espace qui va nous permettre de retourner par la suite le tissu. Donc, une fois que nous avons fait ça, vous voyez, vous allez pré-plier au fer à repasser. Voilà, comme ceci. Donc, ici, on vient donner un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien aplati et pour avoir cet espace qui va nous être très utile par la suite. Une fois que nous avons réalisé notre poche, donc notre haut de poche, nous allons venir mettre endroit contre endroit, cette fois-ci, notre poche, comme ceci, et on va venir épingler. Hop, j'épingle d'abord les côtés. Hop, et ici. Et là, je vais venir coudre à 5 mm du bord tout autour. À 5 mm, pas 1 cm, mais 5 mm. Et je ferai ça pour l'autre poche également. Et voilà, donc c'est réalisé. Maintenant, on va pouvoir, alors ici, vous avez deux choix. Soit vous crantez les arrondis, donc à ce niveau-ci, ou soit alors vous pouvez couper, étant donné qu'il y aura une autre couture de maintien, vous pouvez couper un petit peu, voilà, au niveau des arrondis. Voilà, vous avez vraiment le choix, il y a deux techniques. Si vous avez fait un point assez serré, souvent on fait des points assez serrés, vous voyez, au niveau justement des arrondis, pour justement que ce soit bien arrondi. C'est-à-dire que si votre point est trop long, il va vous faire des pointes, vous voyez. Lorsque votre point est tout petit, moi généralement, je mets ma machine sur 2, je règle sur 2 et ça me fait de tout petits points, ce qui fait que ça me fait un joli arrondi et du coup, en fait, la couture est beaucoup plus solide. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on vient retourner le tout par le petit espace qu'on a laissé. On vient retourner. Alors, bien sûr, on l'agrandit si on n'a pas laissé assez. Hein, il n'y a pas de, voilà, pas de problème pour ça. Donc, on retourne délicatement. Ici, je viens mettre mon doigt et je viens retourner la pointe. Voilà, comme ça, elle est jolie. Voilà. Je vais retourner le reste du coup. Je le fais tout doucement. Je ne veux pas abîmer quoi que ce soit. Et voilà, on a notre poche. Et on va venir aplatir. Vous voyez l'arrondi, comment il est beau. Il ne fait pas de pointe. Voilà, il est vraiment très joli. Et maintenant, je vais venir repasser ma poche. Une fois que j'ai bien aplati ma poche, je viens faire une couture ici à la main. Donc, pour refermer mon espace. Donc voilà, maintenant je viens faire une petite couture à la main
histoire, voilà, de refermer donc mon espace. Voilà, petit point tout simple. Voilà, et voilà. Et ensuite, on va venir prendre nos deux devants pour pouvoir placer nos poches. Alors, surtout, vous avez bien pointé votre patron, votre tissu pour savoir exactement à quel endroit on met les poches. Pour cela, je vais vous montrer. Alors, à présent, je viens prendre mes deux devants. Alors, je vais vous montrer un petit peu, moi, comment je fais lorsque je veux pointer des poches. Alors, je prends mon patron, je redessine, enfin, je redessine pas, je découpe, vous voyez, au niveau de la poche. Donc, ici, j'ai bien mes deux traits. Hop, je plie. Donc, j'ai découpé la poche. Je replace sur le patron. Et là, j'ai exactement l'emplacement de ma poche. Ce qui fait que je prends ma poche et je n'ai plus qu'à... Alors, surtout, on regarde bien si... on est bon partout, hein. Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc là, moi, je viens me placer, vous voyez, au niveau de l'emmanchure. Tac. Au niveau du bas. Voilà. Donc là, je suis au bon emplacement. Ah, ça a bougé. Hop. Je replace. Voilà, je replace. Donc ici, on est bon. Et voilà. Donc ici, on est au bon emplacement. Du coup, je cale bien. En plein milieu. Voilà. Et je viens épingler. Alors, je n'hésite pas à mettre pas mal d'épingles. Comme ça, au moins, je suis certaine que ça ne bougera pas. Voilà. J'en mets une en bas. Et je ferai ça également de l'autre côté. Voilà. Donc, je regarde une fois de plus si c'est bon. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est nickel. Maintenant, je retire. Je placerai de l'autre côté et je vais faire exactement la même chose. Sauf que là, moi, je vais remettre des épingles pour être sûre que ça ne bouge pas. Surtout sur les arrondis. Parce que des fois, dans les arrondis, quand on tourne, il faut lever son pied. Parce que quelquefois, il y a des plis qui se forment. Il faut lever le pied de la machine. Et ensuite, on replace bien son tissu, etc. Mais il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait les deux. Maintenant, dernière petite vérification. On vient poser nos deux tissus l'un contre l'autre. Et on regarde si tout est OK. Si ça se chevauche bien. Vous voyez ici, il y a juste un petit écart. Donc je vais un petit peu reprendre. Voilà, je regarde de l'autre côté. Non, c'est bon. Ça veut dire que, hop, vous voyez, pas grand chose. Un chouïa, mais je préfère largement... refaire que d'avoir quelque chose qui ne soit pas au top. Voilà, je regarde avec ma règle, vérification, il y a à peu près même pas 3,5. Je regarde de l'autre côté. Bon, voilà, on est bon, hein. Là, c'est tout bon. Donc là, je vais pouvoir coudre à 2 mm du bord tout autour, bien sûr en laissant l'espace ici. Donc pour pouvoir mettre la main. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, donc à 2 mm du bord. Et voilà. Alors ici, j'ai cousu tout le tour. Je voulais juste vous dire quelque chose. C'est vous pouvez redonner du bouffant à votre poche. C'est ce que j'ai fait ici. Je ne l'ai pas fait ici. Donc c'est encore tout plat. Ici, regardez, j'ai redonné du bouffant. Pour redonner du bouffant à votre poche, il suffit simplement de déposer un petit morceau de tissu avec une petite épaisseur en fait dans la poche et donner des petits coups de vapeur.
Voilà, et ça vous fera une poche qui va légèrement ressortir, vous voyez, avoir un bel arrondi, un beau volume au niveau de la poche. Voilà. Alors, vous voyez, je viens de prendre ce que j'ai mis moi dans la poche, un petit morceau de doublure que j'avais. Je l'ai soigneusement, hop, voilà, je l'ai plié comme ceci, vous voyez, et je l'ai glissé, vous voyez, dans la poche. Voilà, et j'ai donné un petit coup de vapeur, voilà, afin de bien reformer cette poche bien arrondie. Et une fois que j'ai sorti, voilà, ça m'a donné ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors, à présent, je viens prendre mes deux dos. Et à titre indicatif, donc vous n'êtes pas obligé, seulement si vous avez vraiment un tissu, vous le sentez superbe, mais avec pas très épais, enfin pas forcément épais, mais vous savez, il a toujours un tombé, vous voyez, comme ici. Il peut être important de tout simplement, vous voyez ici, vous avez un retombé, c'est-à-dire que là, vous avez des repères. Vous pliez les repères. Et toute cette zone-là, c'est-à-dire à partir d'ici, tac, à ici, vous pouvez thermocoller. Sur le patron, j'ai bien mis la zone que vous devez thermocoller si votre tissu, ben, vous pensez qu'il n'est pas assez, qu'il n'a pas assez de tenue. Donc je vous montre, moi j'ai pris un thermocollant que j'ai plié en deux, j'ai posé ma pièce et j'ai découpé. Vous voyez, j'ai pas encore fini de découper. J'ai découpé deux morceaux. Et maintenant, je n'ai plus qu'à... Vous voyez, si je devais... je vais le faire comme ça, vous allez voir un petit peu la manipulation. Pardon. Donc, j'ai posé l'intérieur. Du coup, c'est l'envers de mon tissu. D'accord? On est sur l'envers du tissu. Hop, je le mets comme ça. Et donc, je suis venue prendre du thermocollant. Et je vais, hop, si je le souhaite bien sûr, thermocoller ces zones. Les deux petites zones. Une fois que ce sera thermocollé, vous voyez, vous sentez, il y aura beaucoup plus de tenue et de maintien. Et ça, une fois de plus, c'est vraiment si vous le souhaitez. Du coup, j'ai thermocollé mes deux bas. Donc, on voit très bien. Du coup, il y a une certaine structure comparée à avant. D'accord? Je vais venir faire une couture à 1 cm du bord sur le milieu dos. Et pour cela, je vais épingler mon dos. Je vais bien mettre mes repères l'un en face des autres. Voilà. Si vous voyez que vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, n'hésitez pas à surjeter votre tissu. D'accord? Pas ensemble, mais séparément, puisqu'après, on va devoir ouvrir les coutures. Mais si vous voyez que ça s'effiloche, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est vraiment très important. Donc, voilà. Je viens mettre des épingles, bah, vous savez, au repère, puisque c'est là que tout se joue. Voilà. Ici. Donc là, on est bon. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Donc, à 1 cm du bord, je viens coudre et je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voilà, je suis venue ouvrir les coutures. Maintenant, je vais retourner mon dos et je vais venir prendre les petits côtés. Alors, les petits côtés, vous avez vu, vous avez un endroit qui est plus long que l'autre. Celui-ci, il est plus court, celui-ci, il est plus long. Vous allez prendre le plus long que vous allez positionner sur votre dos, c'est-à-dire ici. De toute façon, vous avez des repères. Surtout, il est important de bien repérer, de bien mettre sur vos repères. Donc là, vous allez épingler sur les repères. Voilà. Et vous avez vu que votre petit côté est complètement thermocollé afin qu'il suive exactement la même structure que votre devant.
Et donc ici, hop, et voilà, ça s'épouse bien. Voilà. On vient également mettre une petite épingle ici. Et voilà. On vient faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc la grande partie, vous avez 1, 2, 3, 4 paires. Ici, vous avez également 4 paires. Donc endroit contre endroit, vous voyez, hop, hop, repère et repère. Et repère. Donc, on vient mettre nos épingles. Voilà. Ici, de même. Et donc, au bout, c'est pareil. Alors, par contre, ici, vous voyez, j'ai un morceau de thermocollant en plus. Je viens découper pour pas m'induire en erreur. Voilà. Et voilà. Donc, ici, c'est parfait. Et ici, impec. Et je viens coudre à 1 cm du bord ici et ici. Donc, et voilà, je suis venue ouvrir les coutures. Hop. Et maintenant, je viens placer mes devants. Alors, donc, pareil que tout à l'heure, on place les devants donc par rapport au repère. Et on va coudre à 1 cm du bord. Hop, je vous montre un petit peu par là. Si vous avez perdu vos repères, n'hésitez pas à les retracer pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais normalement, il se met vraiment bien en fait. Il n'y a pas trop de courbes. Voilà, je vais faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc, voilà. Ça va venir comme ceci. Hop. Une en haut, une en bas. Et ensuite, on met sur les repères. Donc là, il y a un rapport d'angle, vous voyez. Comme ça, lorsque vous allez replier, ce sera beaucoup plus simple. Il n'y aura pas de tissu qui va tirer. Voilà. Et voilà. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord, puis j'ouvrirai les coutures. Donc voilà. Donc mon côté est réalisé. Donc tout est assemblé. Vous voyez, le petit côté. Et maintenant, on va assembler donc le haut, c'est-à-dire au niveau des épaules. Et pour cela, pareil, nous allons... Voilà, vous avez un repère qui est ici. Vous allez venir épingler, comme d'habitude. Voilà. Ici. Voilà. On va venir faire la même chose de l'autre côté.
Et voilà. Donc on coud à 1 cm du bord ici au niveau de l'épaule. On fera la même chose de l'autre côté et ensuite on viendra cranter. Je vous montrerai ça après. Et voilà, je suis venue coudre à 1 cm du bord et maintenant je vais venir cranter sur mon repère. Alors, il est où l'autre? Il est ici, donc je crante sur le repère. Et voilà, maintenant je vais venir ouvrir mes coutures. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, nous allons poursuivre avec les manches. Donc ici, au niveau des manches, une fois de plus, vous avez la possibilité de thermocoller donc la partie, voyez, qui va être pliée. Encore une fois, sur le patron, vous avez cette partie. D'accord? Et il suffit simplement de la découper, de la reporter si vous le désirez. Et puis de thermocoller vos bas de manche pour que ce soit un petit peu plus rigide. Voilà. Donc, on fait ça si on le souhaite. Donc, sur les manches, sur les grandes manches et les plus petites. D'accord? Et une fois que nous avons thermocollé, nous allons passer à l'assemblage. Voilà, j'ai donc thermocollé et je voulais vous montrer quand même. Vous voyez, c'est plus rigide, ce qui fait que votre manche va être vraiment, vous voyez, un peu plus avec de la consistance en fait. Alors maintenant, nous allons assembler donc les manches. Donc vous avez 2 parties à chaque manche. Voilà, la grande partie on va dire. Donc on va les prendre endroit et la plus petite partie et c'est pareil. Ce sera endroit contre endroit. Donc ici, vous voyez, vous avez un grand côté sur la plus grande manche et vous avez aussi un grand côté sur la plus petite manche. Donc du coup, là, on vient mettre le grand côté. Et pareil, on va... Alors faites attention, ici, vous avez un rapport d'angle. Donc n'hésitez pas, hop, il faut bien le mettre. Donc on vient assembler nos manches sur les repères. Voilà. Hop. Voilà. Et en bas. Hop. J'assemble bien. Hop. Donc ici, ce sera à vous de vriller, attention. Voilà. Et voilà, et donc on va coudre à 1 cm du bord. On va faire la même chose bien sûr sur l'autre côté. Donc à 1 cm. Une fois que vous arrivez ici, surtout faites bien le rapport d'angle, ce qui va faire que vous allez avoir une belle manche bien pliée, etc. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va ouvrir une fois de plus nos coutures. Et pour cela, on va s'aider avec un cochon de couture, en fait, de repassage, pardon. Donc, vous voyez, il y a un côté en coton, ça c'est moi qui l'ai réalisé, et un côté en lainage. Généralement, quand on coud du lainage, on prend le côté en lainage. Voilà. Et en fait, ça va permettre de suivre les courbes. C'est très important d'en avoir un. Et qu'on le fasse soi-même. Donc, à l'intérieur, il y a des chutes de tissu, des toutes petites chutes de tissu. Et voilà, vous voyez, je suis venue aplatir mes coutures, mais selon la forme, en gardant vraiment la forme du bras. Donc voilà, c'est au niveau du coude pour avoir vraiment une aisance de mouvement. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va assembler le plus petit côté, on va épingler et on va coudre à 1 cm du bord. Voilà, j'ai donc cousu à 1 cm du bord, mais vous voyez, à contrario, ici, j'avais besoin d'un cochon de couture. Donc du coup, comme c'est plus droit ici, hop, je vais prendre ma Jeannette. Et je vais
aplatir donc mes coutures avec le fer à repasser, comme ceci. À présent, je vais venir prendre le corps de ma veste et je vais venir assembler les manches. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez retourner votre veste, donc l'envers du tissu contre vous. Vous prenez les manches qui sont à l'endroit. Donc vous repérez bien, donc il y a 2 petits traits sur le côté, ça veut dire que c'est le devant. Là, j'ai bien mes 2 petits traits. Donc je vais venir, hop, assembler. Donc par rapport au repère, donc je vais commencer par le haut de la manche, donc qui est ici, donc là il faut toujours commencer par le haut pour la simple et bonne raison que ça évite d'avoir de l'embut. Donc ici je viens épingler ma manche, vous voyez, avec l'épaule, et au fur et à mesure je viens descendre. Donc ici, en fait, je mets, on va dire, une épingle à peu près tous les centimètres à peu près. Voilà. Je ne tire pas mon tissu, vous voyez, comme ceci. Je mets une épingle de l'autre côté. Je ne tire absolument pas le tissu. Voilà. Donc, je mets bien mes repères contre repères. Vous voyez, ici on a une sorte d'embut, mais qui va se résorber. Vous voyez, ça se résorbe quand on plie. Voilà. Ça c'est une petite technique bien sympa. On fait de l'autre côté. On fait pas un côté d'un coup et non, on fait vraiment un côté. Voilà, on avance au fur et à mesure. C'est pas la peine de faire jusqu'en bas. Voilà, donc on a bien cet embut qu'on résorbe. Tout simplement. Voilà, vous voyez, on voit déjà cette fameuse tête de manche qui se forme. J'avance encore. Donc là, on est sur les 2 petits repères. Hop. Voilà. Et on fait vivre notre tissu. Tac. On fait de l'autre côté. Donc là, vous avez un repère. C'est le fameux repère, vous voyez, de ma couture. Voilà. Ici. Voilà, ça sert à rien d'aller trop vite. C'est une partie de la veste qui est très importante. Il faut vraiment prendre son temps sur cette partie. Puisque sur une veste, c'est souvent la tête de manche que l'on voit vraiment où il y a... où on a bien fait ou pas. C'est surtout ça. Idem ici. Hop. On va tourner. Hop.
Et là, le mieux serait... Hop, le mieux serait de passer du fil tout autour, voilà, pour bien la construire, déjà dans un premier temps. Pour bien la construire dans un premier temps. Nous allons coudre donc à 1 cm du bord, tout autour. Et ensuite, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc ici, il ne reste plus qu'à faire ressortir les coutures vers l'extérieur. Donc pour cela, pareil, on s'aide du cochon de couture pour bien faire quelque chose de bombé au niveau des têtes de manche. Alors maintenant, nous allons prendre les enformes. Donc nous venons prendre nos enformes, donc ici le dos et ici le devant, et nous allons venir les assembler à 1 cm du bord, voilà, comme ici. Forcément ici ça va tourner, et ici également. Donc voilà, nous allons coudre à 1 cm du bord, et comme tout à l'heure, on viendra couper ici, cranter, pour vraiment avoir cette forme bien déterminée. Donc on est venu coudre à 1 cm du bord. Maintenant, on vient cranter au niveau du repère. Et on va venir ouvrir nos coutures. Alors maintenant, nous allons prendre notre doublure, puisqu'on va faire tout le montage de la doublure. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Là, vous prenez le dos. Moi, il est encore plié, donc ça tombe bien. Donc, endroit contre endroit. Et on va venir coudre. Vous avez vu, vous avez des petits repères là, aux extrémités. Vous allez venir coudre jusqu'à 7 cm en faisant quelque chose de droit. Voilà. Jusqu'à 7 cm, donc vous mesurez, hop, on met une petite épingle, on sait que c'est ici, voilà, et donc ça mesure 2, voilà, 2 sur 7 cm, donc on va coudre cette ligne, enfin ces deux lignes, et voilà, et je suis venue repasser, donc replier, donc mon pli d'aisance, vous voyez, hop, je vous montre. Voilà. Pour que ça donne ceci, je vais vous montrer sur une veste. Comme ça, vous voyez. Donc, le pli d'aisance est ici. Alors, maintenant, on vient prendre la doublure de devant. Donc, endroit vers soi. Donc, ça va donner comme ceci. Voilà, endroit vers soi. Et on vient prendre les petits côtés. Donc, les petits côtés qui vont sur le côté de la veste. Alors là, vous allez voir, pareil que tout à l'heure, vous avez un grand côté et un petit côté. Donc, le petit côté vient ici. Donc, on va mettre endroit contre endroit. Alors, moi, j'ai mis des petits morceaux de scotch parce que des fois, sur la doublure, c'est pas évident de repérer l'endroit et l'envers. Donc, du coup, là, c'est beaucoup plus simple, comme vous pouvez le voir. Et puis, en plus, ça coûte pas très cher et... c'est surtout qu'on peut retirer dès qu'on n'en a plus besoin. Vous voyez, c'est un scotch comme ceci, repositionnable. Donc voilà, donc je viens faire comme tout à l'heure. Je viens assembler, donc par rapport au repère, je viens coudre à 1 cm du bord pour les deux. Et je viens aplatir mes coutures. Alors maintenant, nous allons coudre, alors là, nous allons nous mettre sur l'endroit. Donc nous allons coudre la doublure dos avec les doublures de côté. Alors pour cela, on vient mettre, vous voyez, donc ça, la doublure elle part, vous voyez, un petit peu en biais, voilà, donc ça vient vers l'intérieur. On va coudre d'abord les côtés à 20 cm du bord, donc pareil comme d'habitude, on épingle et surtout on joint les repères. On va coudre également ici, on viendra ouvrir les coutures. Et seulement après, on va coudre, donc pareil à 20 cm du bord comme d'habitude,
les épaules et on viendra ouvrir également les coutures. Alors, sur le côté, attention de bien laisser un espace d'ouverture pour pouvoir ensuite retourner, vous voyez, retourner votre veste lorsque l'on va monter le corps en tissu de la veste avec la doublure. Donc, il faut vraiment laisser un espace de 12 cm sur le côté. Donc, ensuite, je suis venue donc assembler mes épaules et ouvrir les coutures. Maintenant, nous allons passer aux manches. Donc voilà, j'ai donc pris mes manches. Ici, je suis sur l'endroit, puisque moi, je sais que j'ai mis des petits morceaux de scotch. Voilà, donc là, on va prendre l'endroit et on va venir positionner. Donc, on a dit comme tout à l'heure, là, la grande partie qui monte plus haut qu'ici, c'est la grande partie, vous voyez, de la manche. Donc, du coup, on met endroit contre endroit. On va coudre. Donc, bien sûr, on va mettre toujours les repères. Voilà. On va placer des épingles pour bien situer voilà, les repères. Donc, ici, attendez, on est bien sûr. Mon morceau de scotch est là. Donc, là, c'est bon. Donc, endroit sur endroit. On ne se trompe pas. Voilà. Et on vient coudre à 1 cm du bord, surtout en joignant bien nos repères. Et voilà, je suis venue ouvrir mes coutures et maintenant je vais assembler de l'autre côté. Donc voilà, et je vais coudre à 1 cm du bord, puis ensuite je viendrai ouvrir mes coutures et je fais ça pour la même manche de l'autre côté. Alors maintenant, nous allons assembler les manches avec notre corps de doublure. Alors pour cela, vous allez faire comme tout à l'heure. C'est exactement la même technique. Donc on va mettre notre doublure devant nous, donc l'envers devant nous. Et on va venir mettre nos manches vers l'endroit. Et on va tout simplement repérer donc les deux petits crans. Donc là, c'est tout bon. Donc les deux petits crans sont là. Donc c'est nickel. Ça, c'est vraiment mon repère. Les deux crans, c'est toujours devant. Et ensuite, on va toujours commencer par le sommet. Tac. La tête de manche. Et on vient épingler. Et comme d'habitude, vous savez ce que je vais vous dire. On commence par le haut pour atténuer cet embu qu'il y a ici. D'accord? Et on va venir épingler au fur et à mesure. Donc ici, cran contre cran. Si jamais vous avez beaucoup d'embus ou si vous n'arrivez pas à gérer votre embu, il y a toujours la possibilité de passer quand même un fil de France sans problème. Donc voilà. Hop. Donc là, on vient assembler hop, sur le côté, etc. etc. Donc là, vous faites vraiment tout le tour et vous ferez une couture à 1 cm du bord. Je vous montre le résultat. Donc voilà, elle va se mettre ainsi puisque les manches iront vers l'intérieur. Et maintenant, on va assembler notre parmenture avec notre doublure. Donc voilà, la parmenture est comme ceci. Donc ici, on est sur l'endroit. Donc en gros, elle va venir, il faut quand même que je vous montre. On va la voir comme ceci. Donc on va voir notre doublure comme ceci. Et notre parmenture qui va être, on est d'accord, vers l'intérieur. Donc comme ceci. Ok? J'essaye de vous faire imaginer là le montage. Donc voilà, il va être comme ça. Hop. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est coudre ces deux parties ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais vous montrer comme ceci.
Donc on veut coudre ces deux parties ensemble, donc on va faire endroit contre endroit, tout simplement. Et donc on va venir assembler. Voilà. Épaule contre épaule. Et ensuite par rapport au repère. Et on va venir coudre à 1 cm du bord tout autour. Voilà, attention ici, puisque ça tourne un petit peu. Hop. Alors normalement vous avez des repères. Et si vous n'avez plus de repères, reprenez votre patron et retrouvez vos repères. Voilà, pour ne pas que ça tire à la fin. Donc ça c'est vraiment très important. Voilà, repère contre repère. Voilà. Ici également. Vous voyez, ça tourne un petit peu, mais ça vient bien se mettre. Voilà. Vous voyez? Donc on va faire ça tout le tour. Donc voilà, j'ai tout épinglé. À présent, je vais venir faire une couture. Vous voyez, au niveau de l'encolure. À 1 cm du bord. Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai bien cousu à 1 cm du bord. Maintenant, je vais venir repasser le tout. Voilà, bien repasser pour bien aplatir. Alors maintenant, nous allons assembler donc la doublure avec le corps. Pour cela, on va mettre endroit contre endroit. Donc notre parmenture contre notre veste. Ça va être super joli. Donc ça, vous allez vraiment pouvoir vous amuser en tuile, dans un beau lainage, dans un lainage à carreaux. Oh là là, ça va être vraiment, ça va vraiment être chouette. Hein. Donc ici, hop, je viens mettre, donc endroit contre endroit, je viens épingler tout le tour. Voilà. Voilà. Ici, je vais mettre couture contre couture. Voilà. J'ai hâte d'avoir fini cette beauté pour vous montrer. Parce que ça va être vraiment quelque chose de canonissime. Et voilà, j'ai épinglé. Maintenant, je vais faire ma couture tout autour à 1 cm du bord. Voilà, j'ai donc cousu tout le tour. Et maintenant, je vais venir dégarnir. Vous voyez les endroits où vraiment il y a de l'épaisseur. Alors attention de ne pas altérer les coutures et fragiliser en fait le tout. Et voilà. Et maintenant, on va coudre le bas. Alors, pour coudre le bas, hop, on va mettre tout vers l'intérieur et on va, vous voyez ici, le bas, on va coudre, enfin, on va plutôt assembler, voilà, comme ceci. On va coudre à 1 cm du bord et on va tout simplement hop, déjà fixer notre doublure avec des épingles. Voilà, les côtés avec les côtés. Alors, on voit très très bien. Hein. On est couture sur couture. Ça, c'est hyper important pour votre rendu final. Je regarde encore si j'ai bien mis ici. Donc, couture sur couture. Vous voyez, quand on n'est pas sûr, il faut vraiment vérifier. Voilà. Même si ici, vous voyez, ça fait une remontée, ben, c'est normal. C'est tout à fait normal. On va
vous verrez que ça va avoir un impact en fait sur la veste. Donc là, hop. Surtout, on ne prend pas les manches, c'est important. On va pas venir coudre les manches tout de suite. Donc voilà, allez, c'est parti. On va coudre à 1 cm du bord tout autour. Donc voilà, je suis venue coudre le bas. Voilà. On vient simplement, vous voyez ici, hop. Voilà, retirer un petit peu de matière. De l'autre côté également. Ça va permettre de former une jolie pointe. Voilà. Maintenant, on vient retourner parce que je vais vous montrer quand même ce que ça va donner. Puis ensuite, on va mettre les manches. Donc là, moi, je mets mon doigt, vous voyez, au bout. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et je viens attraper la pointe. Hop, je viens attraper la pointe ici, comme ça. Allez. Donc, pourquoi on a laissé une ouverture de 12 cm environ pour pouvoir justement retourner notre veste. Alors, on n'y va pas en forçant. Vous voyez, ça vient tout seul. Parce qu'en plus, on peut déchirer la doublure. Donc, il faut faire vraiment très attention. On y va tout doucement. Vous voyez, ça vient tout seul. Hop. Et voilà. Donc là, il faut qu'elle se forme, bien évidemment. Alors, donc, on est ici. Les manches, on va faire comme si elles étaient à l'intérieur. Donc, on va venir, je vous montre, caler nos manches à l'intérieur de la manche. À la limite, je vais peut-être faire comme ça. Je passe, hop, ma main et je viens attraper le bout de la manche. Tac, 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 tac. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je passe ma main dans la manche. Hop, et je viens attraper. Et voilà. Donc voilà, ça c'est juste pour... après on donnera un coup de fer à repasser, etc. On va bien la dorloter pour avoir quelque chose de très très beau. Ainsi que le bas, puisque vous voyez le bas, il a vraiment cette forme-là. Après on va lui donner vraiment sa forme droite. Alors, mais avant toute chose, il faut quand même assembler. Il faut assembler les manches. Pour cela, vous allez passer votre main dans votre veste. Et là, vous allez... Alors ça, c'est ma technique pour que ce soit vraiment très très simple. Vous avez comme ceci votre manche. Vous voyez, là, vous avez votre couture et là, votre couture. Sachant que... Hop, je la retire. Voilà. Sachant que votre... On est d'accord que votre tissu doit aller endroit contre endroit. Je vous mets vraiment de près. Endroit contre endroit, c'est-à-dire, ça c'est l'endroit. Je retourne, tac, 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 mon tissu. Ça c'est l'endroit. D'accord. Donc je vais venir les associer comme ceci, endroit contre endroit. Si vous avez une pince sous la main, ce serait vraiment pratique. Moi, je vais prendre une épingle. Je vais venir tirer un peu ma manche.
D'accord? Et je vais venir mettre une épingle ou une pince. Voilà, comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Donc là, on est bon. Et voilà. Ça veut dire que là, on va être endroit contre endroit. Pour être encore plus, que ce soit beaucoup plus facile, vous laissez votre manche ici. Vous allez dans votre espace que vous allez... C'est pour ça que j'ai laissé un grand espace. Des fois, on peut la laisser dans la manche. Mais pour que ce soit vraiment plus simple, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais monté de doublure, cette technique-là permet de comprendre plus facilement. Donc, je vais passer ma main dans la doublure, dans l'espace. Et je vais aller, hop, jusqu'à ma manche là-bas. C'est-à-dire que du coup, je vais passer entre la doublure, on est d'accord? Je vais passer entre la doublure et la manche. Enfin, et mon tissu. Et là, hop, je suis là. Je vais venir attraper au niveau de l'épingle, je pince. Et je vais venir sortir le tout. Après, il y a d'autres techniques hein, pour réaliser voilà, l'assemblage. Mais là, je vais vous montrer. Donc là, on est comme ceci. Là, vous allez dire, ah, ça ressemble à rien du tout. Je suis d'accord avec vous. Mais quoi qu'il en soit, on est bon. Donc là, ça ressemble à quelque chose. Là, vous comprenez que là, on est vraiment endroit sur endroit. Vous voyez? Et donc, après, on va faire, on refera un autre essai sur l'autre manche. Mais pour le moment, voilà. Et donc là, vous allez pouvoir soit mettre... Je vais chercher des pinces. Des petites pinces. Hop, je vais mettre des pinces tout autour. Et vous avez l'autre couture du coup que vous allez assembler. Couture contre couture, on est bon là. On met une pince. Voilà. Ça, je vais pouvoir retirer mon épingle. Voilà, je vais mettre d'autres pinces. Et je vais pouvoir coudre à 1 cm du bord tout autour. Et voilà. D'accord? Et là, 1 cm tout autour. Je couds, je couds, je couds, je couds. Hop, et c'est fait. Je refais la même chose, bah, du coup, de l'autre côté. Donc, je passe, je refais, je recommence. Je passe ma main dans ma manche. Attendez, hop, je vais bien la passer comme ceci. Voilà, je passe ma main dans la manche pour qu'elle ne vrille pas, pour que la doublure soit bien en place. Ici, je sors ma main. Une fois que j'ai sorti ma main, je viens mettre ces deux parties. Alors, c'est obligatoire de prendre une couture contre couture, comme ça, on sait qu'on est bon. Je prends ma couture contre couture, d'accord? Hop, je la mets comme ceci. Je viens mettre une pince sans perdre mon bout. Voilà. Je viens mettre une pince. Je viens sortir, je viens passer ma main dans l'espace. Ma main va se retrouver entre la doublure et le tissu. Je viens chercher ma pince, enfin mon système là. Et hop, je sors. Tac, je suis comme ça. Et je viens du coup faire comme tout à l'heure. Donc assembler le tour avec des pinces. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord tout autour. Voilà. Hop, couture contre couture. Et voilà.
quelques pinces et on est bon. Et là, vous allez être heureuse d'avoir assemblé toute votre doublure. Voilà. Et bah, j'ai tout fait. Donc, allez hop, à la couture à 1 cm du bord. Voilà, j'ai donc cousu voilà, mes manches. À présent, on va les reprendre et on va les faire repasser par l'espace. Voilà. Hop, on met tout à l'intérieur. Et on va aller chercher, vous voyez, la manche, tout simplement. Hop, je mets la manche à l'endroit. Tac. Et ma doublure est montée, tout simplement. Voilà, je prends et je retourne. Et voilà, petit fil. Donc le bas des manches est assemblé. Après on viendra lui donner un petit coup de fer à repasser. En tout cas, vous voyez très bien que ça se monte facilement, on peut le dire. Voilà. Alors là maintenant, il s'agit de repasser un petit peu pour venir aplatir, vous voyez, toute notre veste. À part ici, on va pas le faire tout de suite, mais en tout cas pour le tour de notre veste, on va venir vraiment aplatir au fer pour lui donner vraiment sa jolie forme. Alors au niveau des manches, on regarde, il faut faire un repli de 3 cm. Donc là on est bon, donc on a bien 3 cm. Donc on va venir aplatir tout autour en mesurant bien 3 cm. On va faire ça pour les deux manches. Alors voilà, j'ai réalisé mon pliage donc à 3 cm et maintenant je vais faire des points de maintien au niveau de la manche, donc ici dans le sillon hop, de ma couture. Je vais faire 2-3 petits points, donc soit à la main soit à la machine à coudre, et également ici pour ne pas que ma doublure, si vous voulez, elle bouge en fait, enfin, que la manche s'ouvre, c'est surtout ça, vous voyez, pour éviter ceci. Donc on va faire quelques points. Surtout, vous n'allez pas jusque sur la doublure, simplement sur le tissu, et vous le faites sur l'endroit, voyez, l'endroit de la manche, et vous faites ça sur les deux côtés. Donc voilà, vous voyez, ça ne se voit absolument pas, et maintenant votre doublure ne sort plus. Donc votre manche est bien maintenue. Maintenant on va faire la même chose du coup pour le col. Donc vous voyez, là vous avez ce joli col, et on va faire la même chose dans le sillon. Vous voyez, vous avez la pince et à côté vous avez l'épaule, et vous allez faire la même chose. Donc, mais par contre ici, mettez quand même des épingles pour être sûr d'être dans le sillon. Voilà, je suis dans le sillon. Et vous voyez, ici, je ne suis pas dans le sillon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler, hop. Et voilà, je suis dans le sillon et là, c'est tout bon. Là, je sais que je vais pouvoir coudre. Donc, ça me donne un repère. Je fais la même chose, du coup, de l'autre côté. Pour éviter que ça ne bouge et que, voilà, ça fasse pas du tout joli. Donc, on refait la même chose pour ce côté. Donc on pique, voilà, dans le sillon. On voit qu'on n'est pas dans le sillon du tout. Hop, voilà. Et là on y est complètement dans le sillon. Voilà. Et je vais venir piquer ici. Surtout pas dans la doublure. Voilà. Et ensuite on s'occupera du reste. Donc on continue. J'ai bien cousu ici et ici.
voyez, ça ne se voit absolument pas. Et là, je vais m'occuper du bas. Alors là, on va prendre notre fer à repasser et surtout, on va prendre une règle et on va mesurer 3 cm à chaque fois. Donc, vous voyez ici. Vous voyez, sur le tissu. À compter de la doublure jusqu'en bas de notre veste. Donc, on compte 3 cm et on vient épingler. Ok? On fait ça pour le milieu, on fait ça pour pas toutes les coutures, pas pour celle-ci, puisque ensuite je vais vous montrer autre chose. Donc pour celle du milieu, donc on est bien ici à 3 cm et puis ensuite on va venir aplatir et faire des coutures nervures dans les sillons, donc comme on a fait juste au-dessus. Ici on regarde également. Voilà, nous on est à 3 cm. Voilà. Et là, vous avez remarqué que ça partait en biais. Alors ça, c'est tout à fait normal. Vous allez ici, vous voyez, au niveau de la pointe, vous allez la rentrer, cette pointe. Hop, on n'en veut plus. Et là, on vient passer son doigt comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Et en gros, on va venir ici. Plier à 2 cm. Ici, là où il y a la fin de la parmenture, à 2 cm. Donc, vous prenez, hop, je mets ma règle à l'intérieur, 2 cm. Voilà. Une épingle. Voilà. Et on va venir, vous voyez, donc, notre comment dirais-je, notre bas de veste, voilà, je vais y arriver, part en biais, comme ceci. Elle va se mettre naturellement. Cherchez pas, ça se met complètement naturellement. Donc ici, nous sommes à 2 également, à peu près 2,5. Vous voyez, 2,5. Hop, et je vais venir repasser. Et voilà, je suis venue faire la même chose de l'autre côté, ce qui donne ceci. Et maintenant, je vais coudre dans les sillons. C'est-à-dire comme tout à l'heure que nous avons fait... nous avons tenu la parmenture. Donc, on vient coudre ici, ici, au milieu et ici. Alors, attention, puisque ici, on ne coupe pas, puisqu'il n'y a pas de sillon, vous voyez. Donc, vous pouvez faire une petite couture à la main pour maintenir le tout. Voilà. Et puis, bah, surtout, vérifiez qu'on est bien vraiment sur la même longueur. Donc, vous mettez bien vos cols donc, au niveau des épaules. Épaules et cols. Voilà. Ici, on est bien sur notre pince. Et ici, vous voyez, c'est tout bon. Voilà, ça, c'est vraiment une vérification qui est importante. Voilà, j'ai donc cousu, vous voyez, le bas, ce qui fait que du coup, on peut plus, voilà, ça reste bien, bien en place. Ici, lorsque je vais tendre ma veste, vous allez voir, votre doublure va revenir un petit peu sur votre tissu. Vous allez pouvoir donner un petit coup de fer à repasser pour voilà, qu'elle se dépose bien. Ensuite, si vous avez envie de mettre la cigarette au niveau des manches, il est encore temps puisque vous avez une ouverture de la cigarette. En fait, c'est simplement une petite feutrine qu'on vient coudre au niveau des épaules. Je vous montre. Voilà, on vient coudre une petite demi-lune ici au niveau des épaules.
Donc voilà, pour que voilà, il y ait une belle structure au niveau de la manche. Voilà. Ensuite, qu'il faudra mettre vers l'extérieur, bien entendu, pour que, voilà. Mais sinon, déjà là, vous avez vraiment une belle structure. Ça, c'est simplement si vous voulez un petit peu une veste avec des épaules un peu à la Balenciaga, pas à la Balenciaga, mais à la Balmain. Voilà. Ensuite, il va falloir coudre en bas des manches, vous voyez, au niveau des aisselles, faire une toute petite couture pour maintenir donc la doublure. Alors, la doublure avec le tissu principal. Ça, il faut le faire dans le sillon également. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà, c'est si simplement vous avez envie de vraiment tout maintenir. Ensuite, dernière chose, là, il va falloir faire les boutonnières. Donc là, vous allez prendre votre patron. Vous allez revoir un petit peu où positionner vos boutonnières. Donc moi, je pense que je vais mettre des petites pressions. Donc ici, vous avez vraiment le choix, soit de mettre des boutons ou alors des pressions. Donc mettez bien votre patron pour avoir des marquages, d'accord? Donc là, il vous faudra 4 boutons, voilà. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que si vous avez envie de mettre également, là c'est des pressions, voilà, que vous pouvez retrouver sur mon site, mais vous pouvez aussi agrémenter vos poches, voilà. Donc là, ce sont des pressions, ou alors, il y a des pressions un peu moins larges, voilà. Vous voyez, ça peut faire vraiment très très sympa. Et ou sinon, bah, des boutons. J'ai une quantité de boutons sur mon site, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Vous voyez, c'est vraiment hyper sympa. Donc ici, on va faire les boutonnières. Et puis, à l'arrière, on viendra mettre les boutons. Et voilà, ma veste est terminée. Alors ici, j'ai opté donc pour des pressions que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Mais j'ai également réalisé une veste avec des boutons pour vous montrer un petit peu. Donc pareil, vous pouvez les retrouver sur internet. J'ai mis également des boutons sur les poches. Je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Donc voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte de voir votre veste Chloé. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux et à me laisser un petit commentaire. Et surtout à vous abonner. Donc on se retrouve prochainement pour des nouveaux tutos et je vous retrouve quotidiennement sur mon compte Instagram et je vous dis à très vite.